Qu'est-ce que c'est qu'une assurance vie? L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, au même titre que le PEA par exemple, qui vous permet d'investir et d'avoir un avantage fiscal au bout d'une certaine durée. La durée à retenir pour l'assurance vie, c'est 8 ans à partir de l'ouverture de votre contrat d'assurance. À partir de ces 8 ans, vous aurez une déduction de votre impôt sur le revenu. Au lieu de payer 12%, vous payerez 8%. Et vous aurez un abattage fiscal, c'est-à-dire que si vous retirez moins de 4 000, un petit peu moins de 5 000 euros de plus-value par an, vous êtes exonéré de l'impôt sur le revenu. Rappel, vous payez toujours sur vos plus-values les prélèvements sociaux de 17%, ça c'est automatique. Donc ça c'est la première chose à savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance vie est un petit peu plus polyvalente que le PEA, puisqu'elle permet d'avoir accès notamment aux fonds euros, qui sont des produits financiers à capital garanti, mais avec des rendements bien moins inférieurs à ce qu'on peut trouver en bourse. Et l'assurance vie, bien souvent, vous donne aussi la possibilité de faire appel à de la gestion, ce qu'on appelle pilotée. C'est-à-dire que vous faites le point avec l'assureur sur votre profil, à quel point vous êtes euh, tolérant au risque, à quel point vous voulez prendre des risques pour avoir du profit, et c'est l'assureur qui va déterminer tout seul comment orienter vos placements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme tout service, et notamment en finance, c'est un service payant, et que l'argent qu'il récupère, c'est de l'argent que vous n'avez pas. Donc moi, je vous déconseille d'avoir cette approche-là, néanmoins, il faut savoir que c'est une option. L'assurance vie, elle a aussi et surtout euh, une simplicité puisqu'elle n'a pas de plafond et elle a un avantage important pour ce qui est des successions. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le principe du nom, si vous décédez, vous pouvez transmettre ce capital sans qu'il soit taxé. Donc ça, c'est un avantage vraiment principal. Pour moi, ce qu'il faut retenir au sujet de l'assurance vie, c'est que elle est un petit peu moins rentable d'un point de vue fiscal que le PEA. Donc, vous n'avez pas vraiment intérêt à remplir votre assurance vie avant d'avoir rempli votre PEA. Par contre, effectivement, dès lors que votre PEA atteint le plafond de 150 000 euros d'apport, là, vous pouvez commencer à investir sur votre assurance vie avec une stratégie, ma foi, similaire. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que l'assurance vie a des frais annuels. Ça dépend bien évidemment du courtier, mais il y a toujours des frais annuels qui vont rogner la performance, notamment sur de l'investissement long terme. Alors on n'est pas sur quelque chose de fou, hein, on est sur des frais qui peuvent aller entre 0,5 et 1% par an, mais néanmoins 1% par an sur 40 ans, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et peut-être même que une fois que vous avez fini de remplir votre PEA, il faut peut-être se poser la question, faire les calculs entre de l'assurance vie et potentiellement un compte titre ordinaire, ou pourquoi pas penser à l'investissement immobilier. En tout cas, beaucoup d'options s'offrent à vous à ce moment-là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'assurance vie et me dire si vous en avez ouvert une.